Et si tu ne tiens pas, tu tombes KO. Alléluia. Et le monde entier va te dire, oh, oh, il a été tabassé. Amen. Mais un adversaire persévérant sur un ring de boxe, c'est dit que je ne tombe pas. Quel que soit le coup qu'il me donne, je ne tombe pas. Il y a des gens qui tombent au premier coup. Alors c'est des gens qui ne peuvent jamais gagner. Bien, mais la vie, la réussite dans la vie appartient aux persévérants. La réussite dans la vie appartient aux... Il y a des gens qui ont abandonné les affaires à cause d'une seule escroquerie. On lui a bouffé l'argent une seule fois. On l'a escroqué une seule fois. Il dit non, 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 tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais. Amen. Il y a des gens qui sont dans les affaires. Après avoir été trompé une fois, deux fois, trois fois, il se relève toujours. Il se relève toujours. Il se relève toujours. La Bible dit que le juste tombe sur toi, mais l'Éternel fait quoi? Le prend la main. Il faut avoir la capacité de se relever. Il faut avoir la capacité de se relever, malgré les coups que tu as reçus. Alléluia. Malgré les déceptions dans les relations. Il y a des gens qui ont été trompés par un homme, par une femme, une fois, deux fois. C'est dans ce cas que j'ai parlé des gens qui ont commencé à parler de l'apôtre Paul. À imiter l'apôtre, que moi aussi je suis un apôtre Paul bis. Il n'y a pas d'apôtre Paul bis. Amen. Il y a toi et toi-même, toi seul devant ta destinée. En anglais on dit, the quitter never win. And the winner never quit. The quitter never win. And the winner never quit. Celui qui abandonne ne gagnera jamais. Et celui qui gagne n'abandonne jamais. Alléluia. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Cette femme n'a pas abandonné. Cette femme n'a pas abandonné. Quels que soient les obstacles, quel que soit l'oubli, quelle que soit la négligence, même les jours où il avait neigé, cette femme allait chez les juges. Et ma situation, et mon problème. Même les jours où il a plus abondamment, cette femme allait chez les juges. Et mon problème, et ma situation. Et le juge dit que cette femme me casse la tête. Alléluia. Elle fait quoi? Elle me casse la tête. Il faut que je puisse trouver une solution à son problème. En tant qu'église, ça fait longtemps que nous attendons. Ça fait des années que nous attendons. Ça fait des années que nous attendons. Ça fait des années que nous attendons. Certaines églises qui sont nées la même année que cette église, on les a fermées depuis longtemps. On vient en Belgique mettre la clé sur les passants. Ça fait longtemps que les cendres ont été répandues dans la mer. Alléluia. Mais nous sommes toujours là. Avec une capacité de résistance. Quelqu'un m'a dit il y a quelques années que je sais maintenant que tu es un homme de Dieu. Je sais maintenant que tu es un homme de Dieu parce que tu ne t'es jamais découragé par rapport à cette église. Bien aimé, qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Je suis conscient. Je suis conscient que cette église n'est pas ce qu'elle devait être. Je suis conscient que depuis que nous avons commencé, nous serons déjà une grande église. Je suis conscient de cela. Donc s'il y a une personne qui doit être déçue dans cette église, s'il y a une personne qui doit être découragée, c'est moi. Amen. Parce que comme je vous ai dit, que je ne me suis pas improvisé pasteur. Ce n'est pas après un songe ou une vision que je suis devenu pasteur. Comme je vous ai dit, et comme vous le savez, j'ai consacré ma jeunesse. J'ai consacré les plus belles années de ma vie à étudier la Bible. À l'école biblique. 5 ans assis à l'école biblique. Je ne parle pas des séminaires, s'il vous plaît. Des séminaires qui se donnent le soir à gauche. Non. Je parle des cours à temps plein. Amen. Tu vas à l'école le matin et tu rentres le soir. Rachel est née quand j'étais à l'école biblique. Elle est née quand je venais derrière des cours de l'école biblique quand nous l'avons conduit à la maternité. Quand je conduis mon épouse à la maternité. Parce que Rachel devait des nerfs. Et mon cousin m'a blâmé.
Parce qu'il était avec ma femme quand le douleur de l'enfantement ont commencé. Quand j'arrive, le cousin me ramasse. Mais toi, où est-ce que tu étais? Regarde maintenant ta femme. Je dis, mais cousin, s'il te plaît, appelez une ambulance à l'hôpital. Et qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Alléluia. Il m'a secoué. Alléluia. À 1000 Bruxelles, maintenant, pour arriver à l'hôpital Saint-Jean, c'était tout un problème, des embouteillages dont tu n'as pas d'idée. Pendant que la femme est en train d'avoir les douleurs de l'enfant. Je venais de l'école publique, vers 16h comme ça. 16h30. 16h30, perce 1000 Bruxelles. Et tu verras les bouchons qu'il y a là-bas. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que j'ai investi pour ma formation. J'ai investi pour ma formation. Donc, si c'est quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui devait d'abord se réjouir, ça serait moi. S'il y a quelqu'un qui devait se décourager, ça serait moi. Mais bien aimé, chaque jour, chaque année, j'ai une fraîcheur telle que, comme si je venais de commencer. Amen. Alléluia. Comme si je venais de commencer le ministère. Vous savez, la grâce de Dieu est riche. Amen. Parce que Dieu dit dans Habakkuk que la prophétie est pour un temps. Son temps est marqué. Le temps de son accomplissement est marqué. Attends-la. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Car les justes vivront par la foi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, voilà pourquoi je vous invite avec moi, afin que nous puissions encore persévérer. Alléluia. Amen. Que nous puissions encore persévérer. Car le bout du tunnel n'est plus loin. Alléluia. Le bout du tunnel n'est plus loin. Cette année, c'est l'année des souvenances. L'année où Dieu va se souvenir de nous. L'année où Dieu va se souvenir de ta persévérance. L'année où Dieu va se souvenir de ton sérieux. L'année où Dieu va se souvenir de tes sacrifices. L'année où Dieu va se souvenir. Et notre prière, le 1er janvier 2013, était « Éternel, souviens-toi de moi ». Alléluia. Alléluia. Mais continue à persévérer. Continue à persévérer. Les difficultés ne doivent pas être la raison d'abandonner. Il faut que Dieu te parle clairement et que, écoute, abandonne. Mais si Dieu ne te parle pas encore, c'est les démons qui te parlent. Si Dieu ne t'a pas encore parlé, c'est le monde qui te parle. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas encore parlé, c'est les sorciers qui te parlent. Si Dieu ne t'a pas encore parlé, c'est tes propres sentiments, tes propres émotions. Vous savez que Christ qui avait un but précis. Écoutez, nous parlons du Fils de Dieu. Nous parlons du Dieu dans la chair. Amen. Il a fait face au découragement. Il a fait face à l'abandon. Alléluia. À Gethsemane, qu'est-ce que Jésus a dit? Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Donc, bien aimé, tu vas arriver des moments dans ta vie où le découragement sera réel. Peut-être dans ton mariage, tu as le sentiment que ça ne marche pas. Maintenant, les hommes, ton entourage te dit que ce n'est pas l'homme de ta vie. Alléluia. Et tu es prêt à abandonner. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que ce mariage ne marche pas encore que cet homme n'est pas ton homme. Ce n'est pas parce que ce mariage a des difficultés. Ce n'est pas parce que vous vous disputez chaque semaine que cet homme n'est pas ton homme. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés que cette femme n'est pas ta femme. Alléluia. Alléluia. La vie est faite de problèmes réels. Des problèmes réels, des réalités. Tu es entouré de réalités. La fatigue est une réalité. La faim est une réalité. La soif est une réalité. Mais ce n'est pas pour autant dire que c'est la vérité. Alléluia. La vérité, c'est ce que la Bible dit de toi. La vérité, c'est ce que, même si cet enfant n'est pas encore ce qu'il doit être, même si cet enfant est encore rebelle, même si cet enfant n'a pas encore trouvé son chemin, même si cet enfant t'attend encore, même si cet enfant fait encore des erreurs, même si cet enfant découche encore, même si cet enfant se drogue encore, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas ton enfant. Il reste ton enfant. Alléluia. Il reste ton enfant. Il reste ton enfant. Ce n'est pas la fin si ce n'est pas encore fini. Alléluia.
Ce n'est pas la fin si ce n'est pas encore fini. It's not over until it is over. It's not over until it is over. Ce n'est pas encore la fin si ce n'est pas encore fini. Ce que tu traverses n'est que quelques épisodes de ta vie. Ce n'est pas encore la fin du film. Alléluia. Jésus nous dit, s'il vous plaît, dans Luc 21, par votre persévérance, vous sauverez votre vie. Par votre persévérance. Il parle des temps de la fin, que les moments seront difficiles. Il y aura des crises, il y aura ceci, il y aura cela. Mais par votre persévérance, vous sauverez votre vie. Par ta persévérance, tu sauveras ton couple. Par ta persévérance, tu sauveras ta famille. Par ta persévérance, tu sauveras ton job. Par ta persévérance, tu sauveras tes affaires. Par ta persévérance, tu sauveras ta santé. Par ta persévérance. Dis-le, par ta persévérance. Gloire au Seigneur. Et j'ai terminé avec les versets que nous connaissons tous. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. 3 fois. Car 3 c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Dieu est 3 fois saint. En d'autres termes, Dieu est saint, 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 saint. Donc au-dessus de cela, tu ne peux rien ajouter. Demandez. Et en grec, il est écrit exactement ceci. Demandez et continuez à demander jusqu'à ce que tu reçoives. Ça, c'est le grec. Cherchez et continuez à chercher jusqu'à ce que tu trouves. Frappez et continuez à frapper jusqu'à ce que tu ouvres. La langue grecque est une langue très riche, extrêmement riche. En français, beaucoup de traductions sont des à peu près. Alléluia. Quand tu commences à lire les textes grecs, alors tu vas avoir une autre compréhension et valeur des saintes écritures appelées la Bible. Il y a des gens, il a essayé un tout petit peu. Et puis, il laisse tomber. Il se décourage. Il abandonne. Sœur, pense un peu à la façon dont tu cherches ton bijou ou les boucles d'oreilles qui est tombé dans la maison. Tu retournes les coussins. Tu regardes sous le canapé. Tu vas dans la cuisine. Tu vas dans la salle de bain. Alléluia. Oh Seigneur, je parle de toi. Ton boucle d'oreille. Ce n'est pas un boucle d'oreille que tu as acheté sur la rue de Brabant. Non, ça vient de la rue Neuve. Alléluia. Ça vient de Matongué. Un boucle d'oreille de valeur, de l'or pur, de l'or massif. Tu les cherches et tu les recherches. Même les endroits où tu as déjà regardé, mais parce que tu te dis que non, peut-être que je n'ai pas bien cherché. Tu viens encore chercher là où tu as regardé déjà 5 fois, 7 fois. Ça, c'est chercher. Alléluia. Ça, c'est chercher. Demandez. Cette femme nous a démontré comment est-ce qu'on demande. Juge est mon problème. Juge est mon cas. Juge, je ne suis qu'une veuve. Juge, même si je n'ai pas de moyens. Juge, même si je ne peux pas corrompre. Mais juge, fais-moi justice. Juge, fais-moi justice. Et le juge a dit que cette femme me casse la tête. Ah, donnez-nous ce qu'elle veut. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la persévérance. Cette église va exploser si nous sommes persévérants. Amen. Amen. Cette église va grandir si nous sommes persévérants. Tes affaires vont aller de l'avant si tu es persévérant. Ton mariage va réussir si tu es persévérant. Tes affaires vont réussir si tu es persévérant. Tes études, malgré les 0 sur 15. Alléluia. Tes études vont réussir si tu es persévérant. Ce n'est pas parce que tu as échoué en maths que tu as échoué dans tous les cours et que tu vas échouer dans toute ta vie. Non, ce n'est que la mathématique. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Amen. 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 Priez après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci. Pour les capacités que tu me donnes, de persévérer, de demeurer ferme
dans le but que je poursuis, dans la vision que tu m'as donnée. Je reste ferme. Parce que mon maître Jésus est resté ferme. La croix ne l'a pas découragé. Les fouets ne l'ont pas découragé. Il avait un but. C'était d'aller à la croix. Et quand il est arrivé à la croix, il a dit, tout est accompli. Il a dit, j'ai rempli ma mission. Il a dit, j'ai tout fait. Seigneur, donne-moi à rester ferme dans les valeurs que j'ai chéries. Aide-moi à rester ferme dans mes choix que tu as approuvés. Aide-moi à rester ferme dans ma décision. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Même si la promesse tarde. Même si la promesse tarde. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Car le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est la foi qui me rend ferme. C'est la foi qui me rend persévérant. Cette église verra sa gloire. Cette église verra sa gloire grâce à notre persévérance. La persévérance de chaque membre. La persévérance de chaque responsable. La persévérance de notre berger. Reçois la gloire et l'honneur. Maintenant, j'aimerais que chacun puisse commencer à prier le Seigneur. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Prie le Seigneur pour ton problème précis.